Bonjour, elle est là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de femmes qui cherchent leur voie, une voie porteuse de sens. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, tes racines? Bien sûr. Alors, je viens de la région parisienne. Je Mhm. suis née à Paris. J'ai vécu de nombreuses années, j'ai fait mes études sur Paris et je viens d'une famille à la base campagnarde du Berry. Donc, le Berry, c'est le pays des sorcières. Donc, voilà, j'avais déjà des prédestinations à ce niveau-là. J'ai fait mes études sur Paris et ensuite, je me suis expatriée en Haute-Savoie. Hmm. Donc voilà, depuis 1987-88, je Mhm. vis en Haute-Savoie. Super. Et si on revient un petit peu en arrière, quels étaient tes rêves de métier enfant? Alors, mes rêves de métier, ben, c'est pas au pluriel, c'est vraiment au singulier parce que Hmm. depuis que je suis toute petite, je voulais travailler avec les enfants. Donc, très vite, je voulais être infirmière, mais pas infirmière chez les adultes, infirmière en pédiatrie. Donc, j'ai fait tout mon parcours professionnel en lien avec cette optique-là, Hmm. Waouh. Donc c'était assez clair dans ta tête au niveau carrément. des choix d'orientation infirmière. Et comment ça se passe au niveau du parcours? C'est une école, un concours? Comment c'était? Alors, à l'époque, je me suis renseignée, évidemment. Donc, je savais déjà à la sortie du lycée quel bac il fallait que je fasse. À l'époque, c'était un bac F8, sciences médico-sociales. Je savais ensuite qu'il fallait que je fasse le concours d'école d'infirmière pour pouvoir ensuite passer le concours de péricultrice sur France et pouvoir ainsi exercer ce que je voulais. À ce moment-là, j'avais pas une idée vraiment précise de correspondait la périculture. Je savais que je voulais travailler avec les enfants, mais voilà, je m'étais pas penchée plus que ça. Il s'est avéré au fil des événements que j'ai fait mon concours d'infirmière et dans la foulée, j'ai voulu faire le concours de périculture que je n'ai pas réussi. Donc, j'ai démarré infirmière chez les adultes, mais pas longtemps parce que très vite, Moi, j'étais chez les jeunes adultes, hein. J'étais en greffe rénale, donc j'avais un public de 18 à 20 ans. Hmm. Donc, moi, à l'époque, j'avais 21 ans puisque je venais d'être diplômée. Donc, du coup, j'ai travaillé avec des copains quasiment. Mes patients, c'était des copains. Et en plus, en dialyse, greffe, c'était toujours le même tournus. Donc, ça me convenait, mais j'ai démarré cette activité en région parisienne. Et quand j'ai déménagé, j'ai dit, mais là, je veux vraiment travailler chez les enfants. Donc, ayant loupé le concours de périculture, je suis quand même retournée chez les adultes. Et Mhm. c'est un concours de circonstances, mais vraiment, quand tu dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est vraiment ça. Parce que j'ai demandé un poste en pédiatrie, donc je travaillais à Saint-Julien-en-Genevois. J'ai demandé un poste de pédiatrie. Ils m'ont dit non, non, on ne prend que des péricultrices. J'ai dit, bah ok, bon, bah tant pis, je vais attendre encore un peu. Et là, sur ces entrefaits, je mange à la cafétéria avec une collègue, une jeune diplômée qui vient d'arriver. Je dis, ah super, tu travailles où? Tu es dans quel service? Elle me dit, je suis en pédiatrie. Je dis, ah ouais, tu es péricultrice? Ah non, non, pas du tout. J'ai commencé ça. Alors là, j'ai commencé à tiquer. Je dis, mais c'est pas possible, on m'a refusé un poste en pédiatrie parce que j'étais pas péricultrice. Ben, elle me dit, je sais pas, moi, on m'a proposé, enfin, elle avait rien demandé de spécial. Donc, sur ce, je suis montée aux ressources humaines. Les ressources humaines m'ont dit, non, non, on n'a pas de poste pour vous. On avait besoin de quelqu'un, le poste est pourvu. Donc, de fil en aiguille, j'étais pas très satisfaite et Mhm. j'en discute avec les collègues qui m'ont dit, bah, postule à Genève, en pédiatrie, ils prennent des infirmières. Et voilà, et j'ai atterri à Genève en pédiatrie où j'ai fait mon cursus comme je le souhaitais, sans passer le concours de périculture en France. Waouh. Donc Et voilà. ça fait combien de temps? Pendant combien de temps? Alors ça c'était en 1990, donc j'y ai travaillé 10 ans. Donc j'ai fait 10 ans en pédiatrie où j'ai vraiment tout appris sur le tas. J'ai fait ma formation de santé maternelle et infantile à ce moment-là aussi, donc en Suisse. Après, il y a eu une dégradation des conditions de travail qui fait que je m'y retrouvais plus dans mon métier. Moi, j'avais besoin du contact. L'enfant, j'adorais, mais j'avais beaucoup ce lien avec les parents qui me nourrissaient. Et en Hmm. fait, en fin de parcours, je n'avais plus de temps pour ce lien avec les parents.
Hmm. Donc, du coup, je me suis tournée, je me suis dit, je vais faire du soin à domicile. Il y avait toute une branche protection maternelle et infantile, donc qui correspond à de la prévention, à de la parentalité, des conseils. Enfin, moi, Mhm. c'était vraiment mon truc. Donc, je me suis lancée par là. J'ai fait 10 années aussi. De toute façon, je fais des cycles de 10 ans, donc voilà, c'est vite. J'ai fait 10 ans de soins à domicile Mhm. et à la fin, l'État de Genève a trouvé que cette branche de prévention et de parentalité n'était pas comment dire, qu'elle ne rapportait pas assez d'argent. Donc, du coup, ils ont aussi fait une restriction budgétaire là-dessus. Je me suis retrouvée à faire plus d'adultes, ce qui m'a de nouveau pas convenu. Donc, j'ai postulé au service santé de la jeunesse. Donc là, depuis maintenant 17 ans, là, j'ai fait un grand saut et je suis en fin de cursus. Donc, depuis 17 ans, je travaille dans les écoles primaires avec un public de 3 à 12 ans et un lien essentiel avec les parents. Parce que bien sûr qu'avec les enfants de cette tranche d'âge, si on n'a pas de lien avec les parents, c'est mort, quoi. Et ça consiste en quoi concrètement? Ils viennent te voir pourquoi? La prévention pourquoi? Alors, en fait, à la base, mon métier, voilà, il est axé essentiellement sur la prévention. Mhm. Sur la prévention, donc sur le consentement de l'enfant, sur tout ce qui touche le consentement, sur tout ce qui touche les choses qu'on a le droit de lui faire et qu'on n'a pas le droit de lui faire, parce que lui, il peut faire et pas faire, sa Mhm. bulle d'intimité, tout ça. Tout ce qui touche le harcèlement, tout ce qui est d'actualité actuellement, en l'occurrence. Et puis, en dernier stade, tout ce qui touche la maltraitance. Donc, la maltraitance qu'ils reçoivent à la maison, la Mhm. maltraitance psychologique, la maltraitance physique. Donc, ça, c'est vraiment une grosse partie de mon métier. Waouh. Donc, Et tu voilà. fais dans le Donc, cadre jeunesse, c'est-à-dire c'est dans des écoles, c'est dans des alors, centres à sociaux. Je- voilà. En Suisse, ça existe depuis les crèches Mhm. jusqu'à le post-obligatoire. Donc, ça couvre une tranche d'âge de 0 à 22 ans, 25 ans. Donc, il y a une infirmière moi, par exemple, je travaille à mi-temps, je suis à 50% et j'ai deux écoles. Donc, j'ai 500 élèves, plus quelques centres médico-pédagogiques. Donc, forcément, on ne connaît pas tous les enfants. J'ai une présence d'une journée par semaine dans les écoles, ce qui n'est pas énorme, mais à côté de ça, on a toute une équipe d'accompagnants. On a des éducateurs, on a des enseignants spécialisés. Donc, la charge de travail est quand même répartie. Et Mhm. du coup, le fait d'avoir un éducateur depuis quelques années, ça me permet de pouvoir axer beaucoup sur la prévention aussi. Je travaille aussi beaucoup enfin, je travaille beaucoup. Disons que je fais une action aussi sur la santé mentale. Donc, tout ce qui est le bien-être de l'enfant, le bien-être intérieur, quelles sont les émotions qui fait qu'il se sent bien. Ça fait partie de tout ce travail de prévention pour pouvoir anticiper toutes ces choses que les enfants gardent à l'intérieur d'eux Mhm. et qui fait un désastre monstre. Mhm. Donc, c'est vraiment délivrer la parole, c'est vraiment les mettre en confiance, leur signaler aussi qu'ils ne sont jamais seuls. Il y a toujours des adultes qui Mhm. sont référents pour eux. Mhm. Forcément, c'est pas toujours le cas pour certaines fratries. Pour certains enfants, les parents ne sont pas des personnes ressources, mais leur dire que tous les adultes ne sont pas à mettre dans le même panier. Donc, Mhm. c'est vraiment, voilà, pour leur montrer un peu tout ça, pour vraiment les accompagner aussi leur faire prendre conscience que on est dans une société où on doit vivre avec tout ce qui nous entoure, mais aussi on se doit d'être en harmonie avec ça. On Mhm. se doit de donner, en fait, on récolte ce qu'on sème quelque part. Donc, si on envoie de la violence, on récolte de la violence. Si on envoie de l'amour, on récolte de l'amour. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est les grands axes, j'ai envie de dire. C'est pas Mhm. toujours aussi facile à mettre en place, hein, Sûr. loin de là. Et qu'est-ce qui revient dans les sujets par rapport à tout ton parcours, ta carrière? Tu as beaucoup été en contact avec les enfants, les jeunes. Qu'est-ce qui revient particulièrement? Est-ce que tu vois des sujets qui sont, on va dire, en top sujet, ou est-ce qu'il y a une évolution que tu as pu observer sur toutes ces années? Oh là là, alors l'évolution, oui, alors là, il y en a une. Et malheureusement, elle est pas très, très glorieuse, j'ai envie de dire, Mhm. hein. Mhm. Plus les années passent, plus les difficultés sont présentes, plus Mhm. la violence
prend beaucoup de place. Plus les parents sont démissionnaires, entre guillemets, lâchent l'éponge, Mm. ne savent plus faire face. Il y a un gros, gros manque dans notre société au niveau de la parentalité. Les Mhm. parents ont besoin de soutien, ont besoin de conseils, ont besoin de conduite à tenir, ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont. Et ça, c'est vraiment pas d'actualité. Nos enfants auraient besoin aussi d'être respectés à hauteur de leur de leur taille, j'ai envie de dire, mais de leur personnalité, de Mm. eux, de ce qu'ils sont en tant qu'enfants. Et Mm. ça, c'est loin d'être le cas aussi dans notre société, même si même si la France dit que l'enfant a toute sa place, non, on cautionne énormément de choses que les parents peuvent faire et que l'adulte peut faire et qui est Mm. au détriment du respect de l'enfant. Et tu dis, Donc, voilà, excuse-moi, vas-y. c'est tout bon? Ben, oui, c'est tout bon. Et donc, quels sont les outils que tu utilises? J'imagine qu'il y a beaucoup d'écoute active, il y a une présence. Quels sont les autres outils qui sont utilisés? Est-ce que, par exemple, vous utilisez de l'hypnose, de la PNL ou pas du tout? Non, pas du tout. Dans les écoles, alors moi, je vais parler pour la Suisse puisque je Mm. travaille en Suisse, hein. Ils sont très ouverts, mais l'hypnose, la PNL, tout ça n'est absolument pas d'actualité, on a envie de dire, hein. La politique ne cautionne pas. Par contre, évidemment qu'on fait beaucoup, beaucoup d'écoute active. On est vraiment on essaye d'être au maximum dans la justesse de tout ce qui peut se passer, dans Mm. l'équité. Mm. Non, vraiment dans la négociation, on met beaucoup les parents à contribution, on Mm. les intègre au processus, Ouais. on leur propose énormément de choses aussi pour les aider. En fait, mon rôle, il est essentiellement, c'est un rôle de soutien au niveau des parents. Parce que comme je leur dis, quand on a des titous de 4-5 ans qui vont pas bien, Mm. bah, c'est pas sur eux qu'on peut agir, c'est sur la sphère familiale. Donc forcément, il y a une rencontre, il y a une discussion, il y a des propositions, il y a du partenariat. Il y a une collaboration, il y a vraiment un lien de confiance qui doit s'établir. Et puis, sur Suisse, ils ont énormément d'associations qui prennent en charge les difficultés parentales. Donc, bah, ce n'est pas toujours les parents qui en ont plus besoin qui vont être preneurs, mais en tout cas, ils voient qu'il y a un soutien au niveau de l'école qui se fait. Donc ça, c'est déjà beaucoup pour eux. Et est-ce qu'il y a une situation ou un enfant qui t'a marqué, que tu as pu accompagner de façon, on va dire, une anecdote positive? On viendra sur l'inverse, mais du coup, qu'est-ce qui a pu te marquer ou un enfant que tu as pu accompagner et que tu t'es senti vraiment très... voilà, Alors j'imagine moi, qu'il y en a plein, mais... ouais, il y en a plein, il y en a plein. Il y a alors une situation, il y a beaucoup de situations plus négatives que positives, ça c'est clair. Une positive, en tout cas avec des belles retombées, c'est la partie de prévention d'accompagnement des jeunes adolescentes sur la puberté, qu'est-ce que ça signifie avoir ses règles, qu'est-ce que ça signifie devenir une femme, Hmm. comment on rentre dans ce statut de femme. Et en fait, Hmm. c'est le retour qu'elles ont pu me faire. Ou une année après, j'ai trouvé des petits mots parce qu'on a des casiers avec nos noms et vraiment avec des remerciements. Donc du coup, je pense que c'est des jeunes qui n'avaient peut-être pas l'ouverture de dialogue à la maison et qui ont pu obtenir des réponses sur des questionnements. Et ça, bah, voilà, c'est une belle prévention parce que le statut de femme, il est ce qu'il est, mais dans notre Mhm. société, il est quand même compliqué à assumer. Et plus elles sont au courant, et même pour les garçons, parce que je fais toujours en deux groupes. Je fais filles et je fais garçons. Et pour les garçons, ils ont pu aussi poser leurs questions et j'ai vu leur intérêt, j'ai vu comment dire, leur contentement d'avoir un espace où ils pouvaient Hmm. justement dire des choses qui n'avaient pas de place à dire ailleurs et sans être réprimandés. Parce que pour finir, c'était un espace vraiment libre au niveau de la parole. Donc ça, Hmm. c'est vraiment le côté gratifiant, où Hmm. je pense qu'ils vont se souvenir de ma présence à ce niveau-là, quoi, on va dire, Hmm. de tout ce que j'ai pu leur amener à ce niveau-là. Génial. Mm. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des situations qui ont été plus compliquées, qui sont difficiles, ou même le métier, l'évolution du métier, l'avenir du métier qui est peut-être voilà, peut-être plus difficile à voir? Plus compliqué, j'ai envie de dire.
plus compliqué parce que la collaboration avec les parents est de plus en plus difficile. Les cas qui m'ont le plus marqué, évidemment, c'est les cas de maltraitance, ça c'est clair. Ça, c'est toujours très, très dur. Quand il faut sortir un enfant de son foyer pour le Mmh. placer dans son foyer familial, pour le placer dans un foyer d'accueil, Mmh. euh, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Par contre, quand tu le revois quelques années après et qu'il a pu réintégrer sa famille parce que les parents ont fait un travail sur eux, parce Mmh. qu'il y a eu une prise en charge qui a été faite et puis que finalement l'enfant, il retrouve sa place, bah, voilà, c'est le petit côté gratifiant au passage. Mmh. Après oui, dans mon métier, l'évolution moi je termine dans quelques mois et je suis contente. Je suis contente parce que je termine au bon moment. Je termine au bon moment parce que je trouve qu'on a de moins en moins de possibilités d'accompagner ses parents. Mmh. Et du coup, j voilà. Ou peut-être que moi, ma motivation est aussi moindre au jour d'aujourd'hui parce que j'ai donné beaucoup. Ça Oui. fait 37 ans que je travaille dans ce métier, donc je Mmh. pense qu'il y a un début et une fin pour tout, puis je me dirige vers autre chose, donc voilà. Mais en tout cas, l'évolution, n'est pas simple, loin de là. Mmh. Super. OK. Merci pour, ce partage, cette clarification. Et donc, quelques mois qu'il te reste, mais depuis un certain temps, tu avais aussi, pensé à autre chose en parallèle. Qu'est-ce que vers quoi est-ce que tu t'es dirigée et pourquoi est-ce que tu as pensé à développer une autre activité autour d'un autre domaine? Alors déjà, moi, depuis toujours, je suis attirée par les arts divinatoires. Je crois que j'ai fait ma première consultation de voyance, je devais avoir 20 ans. Après, j'ai toujours aimé les cartes, les oracles, les choses comme ça. Donc, c'est Mmh. toujours un milieu qui m'a attirée. Et puis, quand j'étais aux soins à domicile, en 2005, j'ai une collègue qui bon, à l'époque, j'étais en plein questionnement aussi parce que je m'y retrouvais plus trop au niveau de ma relation, aux patients et j'ai une collègue qui a quitté les soins à domicile et pour faire de la kinésiologie et Mmh j'avais mh. jamais entendu parler de ça. Donc je me suis penchée là-dessus, j'ai regardé, j'ai trouvé ça super intéressant et en fait, là, j'ai entamé une formation donc en parallèle de mon métier, d'infirmière. J'ai fait une formation de 3 ans, c'était, un week-end toutes les 2 semaines par Mmh. mois sur 3 ans, en kinésiologie et en fait, ça m'a énormément apporté au niveau développement personnel, au niveau du travail sur soi. Je pense Mmh. que je me suis beaucoup ouverte, j'ai fait en même temps la CNV, la communication non violente. J'ai vraiment eu une ouverture d'esprit à ce moment qui a été vraiment qui a vraiment explosé, je Mmh. pense. Qui m'a ouvert sur beaucoup de choses et bah, après ça, j'ai pu arrêter. Donc c'est-à-dire que depuis 2005, je me suis formée non-stop. Donc je suis passée par énormément de techniques. J'ai fait la kinésio, j'ai fait le reiki, j'ai fait l'hypnose, j'ai fait énormément de choses. J'ai touché à beaucoup de palettes Mmh. jusqu'à temps de découvrir vraiment quelque chose qui m'anime et qui me Mmh. parle. Mais tout m'a animée, mais à certains moments et en fait, je me suis lassée. Donc je dis: «Il faut que je Mmh. vraiment que je me fixe sur quelque chose», mais Mmh. sans me mettre de vraiment non plus de choses, d'obligations, hein, puisque Impression. j'avais quand Mmh. même mon métier à côté, donc voilà. Mmh. Et un jour, j'ai rencontré une dame, donc encore une fois, le hasard s'est mis sur mon chemin. J'ai rencontré une dame par le biais d'une amie, dans la Creuse, qui faisait des tableaux d'âme et j'ai trouvé ces tableaux magnifiques. Je dis: «Mais je vais t'en commander un, tu me fais le mien, s'il te plaît, parce que c'est vraiment trop beau». Donc elle m'a fait mon tableau d'âme et elle me dit: «Je te lancerai un petit coup de fil pour te l'expliquer» et quand elle m'a appelée, quand je l'ai reçue puis qu'elle m'a appelée, elle me dit: «Écoute Corinne, il faut que tu reviennes me voir, j'ai quelque chose à te dire». J'ai dit: «Bah, dis-moi, moi je suis dans la Creuse, c'est pas à côté». «Non, non, faut que tu viennes me voir, faut qu'on en parle de vive voix». Bon, bah, j'avais mes parents qui étaient, dans le Berry, juste à côté. Je dis: «Bon, bah, écoute, une fois, je vais voir ma mère et puis je passe vers toi» et là, j'arrive là-bas et elle me dit: «Écoute, je fais de la géomancie». Alors là, je l'ai regardée avec des grands yeux. J'ai dit: «Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais entendu parler encore». Pourtant, Dieu sait si j'avais, déjà une belle ouverture. Elle me dit: «Je vais t'expliquer, mais tu es prédestinée à ça, c'est dans ton âme, dans ton destin, c'est ta voie». Je fais: «OK, bah, écoute, si tu le dis, moi, je veux bien, mais je veux déjà voir ce que c'est». Et là, elle m'a fait une démonstration, en fait, pour m'expliquer ce que c'était. Donc elle m'a dit: «Tu me donne-moi un questionnement dans ta vie, quelque chose que tu aurais besoin d'un conseil pour être, pour savoir quelle décision prendre». Mmh.
j'étais un peu prise au dépourvu et je me rappelle même plus le questionnement que je lui ai donné, mais voilà, je lui ai dit un truc, une banalité certainement. Et là, elle m'a monté le thème, elle m'a fait le truc. Alors elle fait ça depuis 40 ans, donc elle te fait ça en 2 tours de main, c'est hyper rapide. Et voilà, et là, elle me montre le truc et elle me commence à me parler. Elle me donne la réponse dans toutes les maisons astrologiques. Moi, l'astrologie, ça me je suis attirée, j'aime beaucoup, mais j'ai Mm. toujours trouvé ça très, très complexe et du coup, ça m'a toujours un peu rebutée. Donc Mm. là, elle me parlait des maisons astrologiques, je connaissais vaguement, mais ce qu'elle me disait, c'était tellement flagrant de réalité de ce que je savais de moi. Je dis: Mm. «Mais comment c'est possible? Comment tu sais tout ça?» Avec il fallait lancer des dés et donc là, elle me dit: «Mais si tu veux, je t'apprends» et là, je Ok. suis partie dans une formation avec elle, mais c'est quelqu'un Hem, qui n'a jamais fait de cours pédagogiques avant, il y avait mon ami et puis moi, donc on était les 2 premières élèves et du coup, au début, c'était très confus parce qu'elle, dans sa tête, c'était hyper clair, mais nous, ne connaissant rien à l'astrologie, c'était hyper compliqué. Mm. Donc, on a travaillé sur des exemples concrets et elle s'est mise à notre portée. Elle a vraiment fait un gros, gros travail. Après, elle nous a fourni des supports écrits et je me suis formée sur l'espace de, on va dire, une année. Et à chaque fois que je faisais un thème géomantique, je lui envoyais, on en discutait. Elle m'expliquait le pourquoi, le comment. Elle a donné énormément de son énergie et de son temps pour nous. Elle nous a inculqué ça. Et d'où aujourd'hui donc ce nouveau métier de géomancienne. Parce que c'est vraiment, mais c'est tellement incroyable d'être comme ça en lien avec le thème natal, puisque tu travailles avec le thème natal, sur un questionnement, donc un conseil de vie pour une orientation, et c'est vraiment à titre de conseil, c'est-à-dire que tu conserves ton libre arbitre, et en fait, une fois que tu as la réponse à ton questionnement, tu as les tenants, tu as les aboutissants, et tu sais où tu vas. Mm. Tu te dis, bah, finalement, si je décide d'aller à droite, ben, je sais qu'il va m'arriver ça, ça et ça. Si je vais de l'autre côté, alors qu'on m'a dit qu'il fallait pas y aller, eh ben, j'en prends les risques, je sais ce qui va m'arriver. Et Mm. voilà. Et du coup, quand tu as le tenant, les aboutissants, eh ben, le choix, il est beaucoup plus facile à faire. Mm. Tu Wow. gardes ton libre arbitre, mais tu sais ce qui t'attend. Donc, Mm. tu prends le risque ou pas. Mm. Tu disais que ça fonctionne avec le thème natal. Est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement comment ça marche? Donc, le thème natal, c'est à partir de la date de naissance et de l'heure de naissance et du lieu. Voilà, c'est ça. Mais en fait, en géomancie, le thème natal, il sert uniquement à définir quelle est ta maison astrologique prioritaire dans ton questionnement. Donc, il y a pas de travail sur le thème en soi. C'est juste une information pour nous pour construire notre thème. Ok. Donc, par D'accord? exemple, Bah, si le professionnel, c'est la maison 9, c'est ça, je dis n'importe quoi, c'est ça? non, c'est la maison 6. C'est forcément, d'accord, ok. Non, excuse, c'est forcément la maison 6, c'est ça? Alors, en fait, le professionnel, chaque maison ont des caractéristiques qui sont de toute façon ancrées. Ok, Ça, c'est défini, on ne revient pas dessus. Mais d'accord. par exemple, si toi, ton heure de naissance et ta date de naissance est en maison 2, on va dire, c'est la maison des ressources matérielles, financières, psychologiques, eh bien, ça va me permettre de placer cette maison prioritairement dans ton thème par rapport au dé que tu auras tiré. Hmm. Alors que si je pose la même question, moi, que toi tu auras posée, ma maison prioritaire n'étant pas la même que toi, ça va changer tout le sens des réponses. Ok. Et quand tu dis que donc tu vas positionner ça, les dés, c'est quoi? C'est tu fais de la géométrie? Tu Non, dessines des géométries? C'est ah, j'aurais dû amener un schéma géomantique. En fait, il y a un tirage de dés astrologique. Donc, c'est pas des chiffres, c'est de l'astrologie, des signes astrologiques, mais ok. on est sur un système binaire. Donc, en sachant que chaque signe astrologique correspond à un chiffre pair ou impair. C'est Mhm. ça qui nous intéresse. Donc, en D'accord. fait, quand je fais par téléphone, je travaille avec des chiffres, par exemple. Hmm. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir si c'est pair ou impair. Ok. D'accord? La géomancie, c'est l'étude de la Terre par rapport à l'univers. Donc, à la base, c'était des traits qui tiraient dans le sol. Mhm. C'était un trait, deux traits, et ils comptaient le nombre de traits par rapport à leur question. Donc, on avait aussi un système binaire, pair ou impair. Mhm.
tu vois. Donc, on arrive à avoir un chiffre pair ou impair, et c'est ces chiffres-là, donc ce tirage de dés, qui me permet de monter des figures géomantiques. Donc, ça aussi, les figures géomantiques, elles ont une théorie, elles ont une définition en soi, elles sont déjà prédéfinies. Tu vois, Hmm. je ne les invente pas. Il y en a un certain nombre et je les mets en place dans les maisons qui correspondent Ok. par rapport au thème de la personne. Et si par exemple on prend un exemple concret pour que ça puisse être vraiment compréhensible pour n'importe quelle personne qui n'a pas justement tout ça sous les yeux, mais Mm. on part du principe qu'il y a une date de naissance, alors une date de naissance dont tu connais la maison, euh, et puis derrière peut-être un questionnement et comment est-ce que ça se matérialise, voilà, étape par étape. Alors, étape par étape, je prends Mhm, la date de naissance, je prends l'heure de naissance, je mhm. définis ce qu'on appelle la part de fortune, donc ce qui va me donner la maison prioritaire pour cette personne. D'accord. Suite à ça, je vais donc formuler, alors je prends un grand temps pour formuler la question, le questionnement, parce que la géomancie, le ciel va te répondre à hauteur des mots que tu poses. Plus les mots sont précis, plus le conseil est précis. Hmm, Si tu demandes comment je vais évoluer dans ma vie, c'est une hmm. question tellement vaste que la réponse, ça sera à hauteur de cette amplitude-là. Alors que Ok. si tu demandes, est-ce que je vais obtenir le poste de secrétaire dans telle entreprise pour la fin de l'année 2025? Là, on a une question qui est carrée, qui est posée et qui Hmm. nous permet d'avancer. Donc, D'accord. du coup, une fois qu'on a notre questionnement qui est bien formulé, la Mhm. personne, donc soit par téléphone, elle me donne des chiffres, soit elle tire les dés. Il y D'accord. en a 16. Enfin, il y a 16 lancers de dés ou 16 chiffres à me donner. Ça va me permettre, ces Mhm. 16 lancers de dés, de pouvoir construire les figures géomantiques. Donc ça, c'est la part de la géomancie théorique où je construis. Donc pair, c'est 2 points. Impair, c'est 1 point. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc si tu me donnes 2, 4, 6, 1, eh ben, je Mhm. vais faire 2 points, 2 points, 2 points, 1 point. D'accord. Et ça va me faire une figure. Ça va me faire Mhm. une figure en forme de V, grosso modo. Mhm. Tu vois? Donc ça, c'est ça. Et ainsi de suite dans toutes mes maisons, dans les 4 premières maisons, puisque en tout, j'ai 12 maisons. Mhm. Donc dans les 4 premières, j'utilise ton lancer de dés. Une fois que j'ai fait mes 4 premières figures, je vais utiliser ces 4 figures-là pour compléter les autres maisons. Ça, c'est moi qui le fais, c'est aussi ma théorie de ce que j'ai appris dans la géomancie. Et Mhm. après, à partir de là, chaque figure a une signification, mais cette signification est amplifiée dans la maison dans laquelle elle est. C'est-à-dire que si, par exemple, ce V à l'envers que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est une figure qui s'appelle Tristitia, c'est une figure qui n'est pas très cool, qui n'est pas très sympa. Donc, si elle est située dans la maison 2, par exemple, la maison des ressources, eh bien, ça va nous dire que là, il y a une grosse difficulté au niveau de l'acquisition des ressources. Mhm. Ok. D'accord? Si on a l'autre figure, l'inverse de cette figure, c'est-à-dire au lieu que ça soit un V, c'est comme un toit de maison, Mhm. ça voudrait dire impair, pair, pair, pair. Mhm. Eh bien, dans ces cas-là, c'est Laetitia, c'est carrément l'opposé, c'est la figure de la grande chance. Donc là, ça veut dire que dans cette maison des ressources, tu es protégé du ciel pour tout ce qui touche tes ressources, de quelque Mhm. ordre que ce soit. Et cette D'accord. réponse, elle est toujours en lien avec le questionnement initial. Mhm. Ouais, enfin, faut pas l'interpréter de façon générale. C'est lié à cette Voilà, question-là, c'est qui est c'est précise. toujours lié à cette Mhm. question-là. Parce que la géomancie, elle répond vraiment pertinemment à une problématique. C'est un conseil de vie pour un choix. Mhm. On peut en poser autant qu'on veut, mais chaque thème, il est en lien avec une question. Si on pose 36 000 questions, comme je te disais tout à l'heure, hein, si on dit est-ce que je vais déménager et gagner plus de salaire ce mois-ci, là, on a Mhm. 2 questions en une. Donc, forcément, s'il y en a une des deux qui pêche, le ciel, il va donner un conseil à la mort de mieux parce que ça va être ambiliqué. Tu vois, c'est pas Mhm. très clair. Plus on est Ok. précis, plus la réponse est précise. Mais si tu demandes est-ce que je vais obtenir ce poste d'ici fin 2025, eh bien du coup, ça va te dire bah oui, tu peux l'obtenir, vas-y, toutes les chances sont avec toi.
Ou alors ça va te dire, tu peux y aller, mais attention, au niveau familial, il peut y avoir des difficultés. Ou alors ça va t'obliger à faire des grands déplacements. Je sais pas Hmm, s'il y a du trajet, par exemple. Ou hmm, alors ça va amputer ton cercle d'amis. Peut-être que tu n'auras plus de temps pour tes relations sociales, par exemple. hmm. Ou alors ça va te dire, non, mais vas-y, pas du tout, parce qu'au niveau ressources, c'est une catastrophe. Au niveau famille, c'est une catastrophe. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et sinon, ça peut aussi dire, euh, c'est un but pur. Tu peux y aller, ça t'apportera ni plus ni moins. Hmm. Il n'y aura pas de grand plus-value d'y aller, mais il n'y aura pas de perte non plus. Finalement, ça donne, comme tu disais, les tenants, les aboutissants par Tout à fait, option. tout à Hmm. fait. C'est plus clair? Tu comprends mieux? Oui, oui, super clair. Parfait. Voilà. J'ai juste pas compris l'histoire des maisons, parce que j'estimais qu'il n'y en avait qu'une seule. Tu dis qu'il y en a 12. Ouais. Du coup, on En remplit les astrologie. 12. Donc, tu fais Ouais. plusieurs. La personne, elle jette les dés plusieurs fois, en fait. Oui, 16 fois. Ok. 16 fois pour 12 maisons? Ouais, parce que moi, avec ces 16 lancers de dés, je remplis les 4 premières maisons. Et après, j'utilise les figures qui sont dans ces 4 premières maisons pour remplir les autres maisons. Ok. Donc, ouais, il y a quand même aussi une approche qui est la tienne, qui fait que ta Ouais. manière à Mm, toi. Voilà, mais moi, en fait, l'utilisation de ces 4 premières maisons pour remplir les autres, je n'invente rien du tout là. Mhm. Oui. J'applique uniquement une théorie. Hmm. Parce que, en fait, moi, la géomancie est très, très complexe, hein. Je remplis la maison, les maisons mères, mais après, il y a les filles et puis il y a les nièces. Donc, voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails Oui, parce que bien c'est sûr. beaucoup trop Là, compliqué. on va Mais partir, on parle de l'expertise. voilà. En tout cas, tu es une experte. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Alors, ça fait pas excessivement longtemps, ça fait 3 ans Hmm. maintenant, 3 ou 4 ans. Ok. Et Mais, quels sont les sujets sur lesquels les personnes viennent te voir en particulier? Sujet phare. le sujet phare, c'est les amours et le professionnel. Les amours, le professionnel, le logement, Hmm. l'aspect financier. En fait, tout ce qui touche vraiment aux besoins concrets des gens Hmm. pour se sentir rassurés. Hmm. Et est-ce que tu as des anecdotes de conseils enfin de conseils, non, de justement de consultations que tu as pu faire et qui ont voilà, qui ont permis à quelqu'un peut-être voilà, positivement d'avancer, qui tu as vu des choses qui t'ont où tu t'es dit waouh, ça t'a encore plus convaincu sur le domaine. Mm. Oui, il y en a une à laquelle je pense, c'est parce que enfin, moi, dans ma pratique, j'ai souvent des gens moyenne d'âge, adultes, entre 20 ans et on va dire 60-70 ans. Et là, en l'occurrence, c'était au Salon de Genève l'année passée. J'ai eu Mhm. une petite dame qui est venue, qui avait 88 ans. Donc déjà j'étais assez surprise qu'elle vienne vers moi. Je me suis dit, mais quelle problématique, enfin, quel questionnement peut avoir cette dame à 88 ans Mhm. pour venir consulter une géomancienne. Et du coup, elle avait des problèmes d'acouphènes. Mhm. Et elle avait pris un rendez-vous chez un ostéo et elle voulait savoir si cette consultation chez l'ostéo allait résoudre ses problèmes d'acouphènes. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement chou de voir cette petite dame. Alors, la réponse n'était pas à hauteur de ce qu'elle escomptait, mais en Mhm. fait, parce que moi, je fais le thème, je Mhm. construis le thème, je fais un rapport écrit de 2 ou 3 pages pour expliquer, parce que c'est pas, enfin, le thème, les gens, ils peuvent rien en faire, évidemment. Donc, je mets par mots l'explication des figures, mais Mhm. ensuite, je fais toujours un téléphone derrière de débriefing. Parce Mhm. que même en ayant ces 2, 3 pages de débriefing écrit, les gens ont parfois un peu de peine à comprendre le sens de la réponse. Mhm. Donc, elle, je fais le téléphone et puis elle me dit, non, non, mais j'ai bien compris qu'il n'allait pas m'amener une solution miracle, mais j'ai aussi compris qu'il allait me faire du bien pour le reste de mon corps. Et j'ai trouvé ça tellement touchant que, en fait, je me suis dit, bah, ça s'adresse vraiment à tout le monde et chacun y trouve ce qu'il a besoin quelque part. Et Mhm. elle, en l'occurrence, elle avait besoin de ce bien-être physique
Et voilà, c'était à hauteur de ce qu'elle attendait, quoi. Parce Même que si ça n'avait pas un impact direct sur ses c'est acouphènes. l'acouphène. Parce que du coup, Ouais. via la consultation, toi, tu lui as confirmé que potentiellement cette séance allait lui permettre de récupérer du bien-être, c'est ça? Oui, Hmm. tout à fait. Que ça allait pas avoir un impact majeur sur ses acouphènes, mais que ça allait avoir une répercussion générale. Et pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de consulter? C'était de se dire, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que je laisse tomber? Mais du coup, dans le sens où il faut consulter pour savoir si elle consulte. Elle a consulté pour savoir si elle devait Mm. consulter un ostéopathe. Ouais, elle a consulté pour savoir si elle avait pris la bonne décision parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle allait voir un ostéopathe. Ah, c'est Et je important de pense qu'il y préciser. avait cette notion de confiance. Je pense Hmm. qu'à cette génération-là, ils n'ont pas peut-être la même facilité que nous d'aller vers ces nouvelles médecines qui sont en place. Oui, ok. Non, c'est Et du important de coup, le préciser parce hum, que une personne peut se dire, mais ça n'a pas de sens. Elle consulte ouais, pour savoir si hum, elle... Ouais, ok. ouais, ouais. Elle voulait être rassurée sur le fait Hmm. qu'elle s'adressait vraiment à la bonne personne, en fait. Et c'était sa fille qui lui avait donné les coordonnées, elle ne le connaissait pas. Enfin, il y avait vraiment un climat d'insécurité derrière, je Hmm. pense aussi. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup pour... Après, j'ai des petites mamies, d'autres petites mamies aussi, hein. J'en ai une 90 ans, mais moi, je suis toujours. Enfin, c'est ceux-là qui me marquent le plus parce que qui voulaient savoir si elle allait rencontrer un nouvel amour. Et je trouve ça tellement chou. Enfin voilà, je veux dire, c'est incroyable à cet âge-là de Ouais. se dire, ils attendent encore après des choses Hmm. qu'on se dit ça appartient aux jeunes. Et ben non, en fait, Ah, non. c'est des problématiques de tout âge, Bien de tout sûr. âge. Hum. L'amour n'a pas d'âge. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et puis c'est toujours réconfortant pour eux parce que il faut savoir que dans chaque thème géomantique, comme dans Hmm. chaque thème astral, Mhm. enfin natal, comme tu appelles-le comme tu veux, eh bien en fait il y a toujours, parce qu'on a chacun en nous des choses positives. Mhm. Donc il y a toujours quelque chose de positif. Même si la réponse elle est non, il y a forcément des choses qui vont de toute façon donner du positif, quelque chose de valorisant. Et d'ailleurs, tu me fais penser à une question. Est-ce qu'il y a des thèmes qui ont plus de chance que d'autres? Est-ce que tu arrives aujourd'hui, avec ce que tu analyses, à voir qu'il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres? Il me semble que j'avais lu des choses comme ça, notamment sur le thème astral, pour les gens qui font plutôt de l'astrologie, et qui arrivent à voir, par exemple, des personnes qui avaient des planètes au bon endroit, des maisons bien positionnées. Est-ce que toi, tu arrives à identifier, à analyser ça avec tous les thèmes que tu as pu voir? Est-ce que tu peux arriver à cette conclusion-là ou pas du tout? Alors, moi, je suis vraiment en lien avec une question précisément. Oui. Donc, j'ai pas l'avis en général de la personne. Hmm. Mais oui, on est tous pas nés au même endroit, à la même époque, sous la même planète. Donc, on n'a tous pas un même Jupiter qui va agir ou un Hmm. Saturne qui va nous embêter au même moment, hein. Hmm. On est tous différents par rapport à ça, évidemment, hein. Et puis, celui qui a beaucoup de chance en amour, il peut en avoir beaucoup moins dans le professionnel, par exemple. Ok. Voilà, il y a aussi des choses comme ça qui s'équilibrent dans la vie, hein. Hmm. Ok, super. Et quelle est la différence entre la géomancie divinatoire et la géomancie de l'habitat? Alors, ça n'a rien à voir. Donc, la géomancie divinatoire, bah, c'est tout ce qu'on vient de parler. La Mhm. géomancie de l'habitat, ça s'appelle plutôt de la géobiologie. C'est la Hmm. santé de l'habitat. Donc, en fait, ça, c'est vraiment un autre métier Mhm. dont je ne parlerai pas parce que moi, je ne connais pas, Bien sûr. mais en tout cas, qui est vraiment en lien avec toutes les énergies qui sont à l'intérieur d'une maison. Donc, Hmm. tout ce qui touche le sol, tout ce qui est dans le sol, tout ce qui est réseau, tout ce qui touche l'eau qui peut traverser ce souterrain-là, Mhm. toutes les énergies ambiantes aussi. Enfin Mhm. voilà, c'est vraiment un métier à part entière qui est complètement différent, qui ne se travaille pas du tout de la même façon puisque c'est vraiment concrètement avec des outils à hauteur de la Bien sûr. géobiologie et c'est vraiment complètement autre chose. Autre chose. Ok. Mm. Et quelle qualité tu dirais qu'il faut pour être géomancienne? Quelle qualité? Eh Mhm. ben, je pense que l'ouverture d'esprit, elle est indispensable, ça Mhm. c'est sûr. La curiosité, Mhm. l'empathie, la bienveillance, Mhm. vraiment le côté vraiment, oui, la bienveillance, c'est capital. Parce que, comme je te disais, même quand on apporte une réponse négative, il faut toujours aller chercher
qu'est-ce qui va faire que la personne va accepter cette réponse? Qui n'est Hmm. pas que quand on pose une question, on a beau se dire ce qu'on veut, on espère que ça soit oui, hein. Est-ce que je vais gagner plus d'argent en 2026? La personne qui demande ça, c'est qu'elle a un besoin financier. Est-ce que je vais rencontrer l'amour en 2026? Ça veut dire qu'il y a un manque dans son quotidien. Donc, la Hmm. réponse espérée est souvent un oui. On ne me pose pas une question en me disant pourvu qu'elle me dise non, pourvu qu'elle me dise non. Donc, forcément, il faut que toujours, la qualité qu'il faut, c'est vraiment d'aller chercher le côté positif de tout ce qu'il y a dans ce thème. Hmm. Ouais, et De être une vraiment, capacité aussi d'accompagner la personne à l'entendre, à ah bah, entendre le non, évidemment, tu as à raison. pouvoir aussi avec beaucoup de bienveillance et puis Mm, d'empathie, comme tu disais. Euh, mm. Ça, ouais. c'est tout mon travail de débriefing au téléphone. C'est pour ça que j'aime bien faire le téléphone Hmm. après, parce que sur le papier, les choses sont posées, mais elles sont pas argumentées à hauteur de ce que je peux donner oralement. Hmm. Ouais. Donc, tu disais, tu fais un débriefing par téléphone, ce qui veut dire que ça peut se faire à distance. Donc, tu peux Oui, faire ça pour une personne qui peut être dans n'importe quel pays, ou en tout cas peut-être qui parle français et anglais, certainement. français, Mais juste français. juste français, ok. Donc, juste français, c'est déjà pas mal. Tu as pas mal de possibilités. Donc, dans les pays francophones, à distance. Et du coup, toi, tu fais un débriefing et t'envoies, tu disais, deux, trois pages Mm. de Ouais, rapport. ouais, tout à fait. J'envoie par mail, donc un premier jet, on va dire, et où je me mets à la portée des gens pour leur expliquer ce thème géomantique avec des mots qui sont compréhensibles, parce que la géomancie, c'est tout un langage aussi, une tournure de phrase très particulière dans la théorie. Donc, il faut pouvoir la retransposer pour qu'elle parle aux gens, et puis vraiment la poser aussi par rapport au questionnement. Vraiment Hmm. faire les liens, mettre en rapport avec, expliquer que si en maison 2 il y a un manque de ressources, bah, c'est peut-être parce que en maison 6 au niveau du quotidien et du travail, il y a une difficulté. Hmm. Ou parce que dans l'univers des amis en maison 3, eh bien, il y a quelques personnes qui vampirisent un peu la personne, et du coup, ça crée une baisse des ressources psychologiques, par exemple. Hmm. Wow. Voilà. Et quel lien tu vois entre le métier que tu as exercé pendant tant d'années et cette nouvelle passion, si je puis dire, qui est venue de ton, comment dire, ta curiosité pour le développement personnel, ton intérêt pour le développement personnel. Quel lien tu arrives à faire, à réaliser? Quel fil rouge peut lier les deux? Ben, je pense que ma mission de vie, c'est d'accompagner les gens. Hmm. C'est l'empathie et la bienveillance. Donc, depuis le départ, depuis que je fais mon métier d'infirmière, je suis dans cet axe-là. Et là, je pense que c'est qu'une continuité. Parce qu'en Hmm. fait, avec la géomancie, je continue à accompagner des gens différemment, Hmm. mais je les accompagne. Et le lien, et puis je pense que l'attrait, il est aussi karmique, il est dans ma destinée. Ce pays des sorcières d'où je viens, ma grand-mère, elle était déjà dans cette dimension-là, et je pense qu'elle m'a retransmis beaucoup de choses. Quand tu Beaucoup dis de, sorcière, qu'est-ce que tu entends par sorcière? Parce qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont le prendre mot pour mot. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, sorcière? Sorcière, c'est dans le côté bon enfant du Mm. terme, c'est d'utiliser tout ce qui est ressources naturelles, c'est de Mm. travailler avec les plantes, c'est de travailler avec les émotions, c'est de travailler avec nos techniques, avec le magnétisme, Mm. c'est les rebouteux, Mm. on pourrait presque dire que l'ostéopathie, c'est aussi une sorte de sorcellerie quelque part, parce qu'on manipule et finalement c'est pour faire du bien, mais c'est Mm. toujours dans le bon sens du terme. Bien C'est sûr. toujours pour le bien-être de l'autre. Mm. Et c'est vraiment, et c'est aussi travailler beaucoup avec son intuition. Mm. C'est de se faire confiance, c'est de se dire, bah là, il faudrait que je fasse ça. Moi, quand je fais mes figures géomantiques, il y a des fois, je me dis, ah, mais là, il y a quelque chose qui me chicane, là, il faut que j'aille creuser. Elle me parle, cette figure, mais elle me parle pas dans le sens des mots qui sont marqués sur le papier. Il faut que j'aille voir plus. Et du coup, voilà, il y a une certaine connexion qui se fait pour pouvoir mettre en lien avec d'autres figures. Et c'est aussi ça, la sorcellerie, quelque part. C'est cette intuition qu'on a tous hein, en nous, mais qu'on n'écoute pas forcément toujours. Mm. Et Est-ce que voilà. c'est des capacités médiumniques, ce dont tu parles, d'une certaine manière?
D'une certaine manière. Moi, Hmm. j'aime mieux le mot sorcière que médiumnique, mais voilà, c'est tout à fait Ok, ça, c'est tout à la mode, la médiumnité. ouais, ok. Non, Ouais, mais c'est ouais, important d'expliquer les mots parce que ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, oulala, ouais. sortir ces mots-là, ça ne veut pas dire la même chose et c'est pas utilisé pour Ah non, les. j'ai pas de baguette magique où je fais des sorts. Ouh. Ouais, Non, ça je fais pas. voilà. Ouais. Non, Non, c'est non, vraiment de c'est vraiment, préciser que tu utilises la nature, ouais. les règles de la nature, voilà, Mm. on va dire la fascination de la nature pour pouvoir guider l'humain, pour pouvoir l'aider. Et c'est des choses auxquelles il a accès, mais pas forcément, qui ne sait pas forcément analyser, où il faut vraiment des compétences à développer. Tout à fait. Et Mm. c'est vraiment de s'écouter puis de mettre en corrélation tout ça, quoi, de vraiment d'être en symbiose totale et d'être en accord avec nous-mêmes, avec ce qui nous entoure. Et voilà, vraiment cette ouverture, quoi, dans tous les sens. Mm. Est-ce que tu dirais que tu as trouvé ta place dans la géomancie, que ça y est, c'est ancré, ou tu restes ouverte, comme tu disais, comme tu m'as dit une fois, là, il y a une nouvelle étoile, là, il y a une nouvelle étoile. Est-ce que tu es encore curieuse de toutes ces nouvelles étoiles qui existent, toutes ces nouvelles possibilités, ou ça y est, tu as trouvé ta place dans la géomancie? Alors, j'ai envie de dire que la géomancie, c'est mon étoile essentielle. Permanente. Voilà, tout à fait. Elle est toujours là, elle brille toujours. Mais oui, je m'ouvre à un tas d'autres choses encore et j'en découvre encore tous les jours et je suis toujours curieuse. Et ça, je sais pas si ça va se tasser un jour, mais voilà, j'ai toujours l'esprit partout, quoi. J'ai vraiment envie de découvrir plein de choses. Hmm, La numérologie est hyper intéressante et je me dis, il faudrait peut-être approfondir. Après, il y a le tarot de Béline aussi, que tu as pratiqué, hein, enfin, tu vois de quoi je parle. Et du hmm, coup, voilà, c'est aussi quelque chose de magnifique. Et il y a plein d'autres choses comme ça qui sont encore à découvrir. hmm. Et, euh, et non, je reste pas fermée, bien au contraire, je prends et je me dis, ça sera un mix, mais la géomancie est quand même le point de mire, vraiment le fil qui me rattache et je reste vraiment concentrée dessus. Est-ce qu'il y a un lien avec, tu disais, ta grand-mère, il y avait des liens avec tout ce qui était don, ou en tout cas Mmh. art divinatoire. Est-ce que tu as pu retrouver dans ton arbre généalogique des liens avec la géomancie ou pas du tout? C'est vraiment personnel, c'est singulier. Ouais, non, j'ai pas fait de recherche dans ce sens-là, Hmm, mais ce que je sais, c'est que ma grand-mère, bah, par exemple, elle coupait le feu. Donc, hmm, typiquement, bah, moi, je fais aussi ça et c'est ok. quelque chose qui marche super bien. Donc, bah, voilà, pays des sorcières, quoi. Moi, je dis pays des guérisseuses, Oui, mais aussi, mais la sorcière, c'était quoi? C'était une guérisseuse, hein. bien sûr, bien sûr. C'est En vraiment fait, un c'est des terme. guérisseurs. Hmm, Ouais, c'est vraiment un terme qu'on a vulgarisé, mais oui. qui est vraiment plein d'empathie et de bienveillance à la base, hein. Et moi, j'ai envie de dire, ben moi, je suis fière d'être ce que je suis. Guérisseuse, oui. Sorcière, oui, ça sans aucun doute. Médium, je mets un grand point d'interrogation parce que Hmm, pour moi, je pense qu'on a tous cette capacité à se oui, connecter à notre intuition bien sûr. et il suffit juste de se reconnecter à soi-même. Oui. Et quelles sont les évolutions aujourd'hui? Donc, tu développes ça. Est-ce que tu penses un jour donner des formations, accompagner des personnes qui souhaitent s'intéresser à la géomancie? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir dans le temps? Je suis pas fermée, pourquoi pas. Hmm, J'en suis pas là encore, bien mais sûr. pourquoi pas? Pourquoi Hmm, pas? C'était aussi marqué dans mon fameux hmm, tableau d'âme que j'étais faite pour perdurer ça et l'instruire. hmm. Après, voilà, je sais pas. J'ai pas encore. Peut-être que quand je serai à la retraite, véritablement, je me pencherai là-dessus. Mais pour Pour l'instant, l'instant, déjà, ouais, tu as encore voilà, t'en as plein à faire, à réaliser, à tout explorer. à fait. C'est chouette. C'est Tu ça. sais combien de personnes tu as pu accompagner jusqu'à présent en géomancie? Oula! Je regarde mon classeur, il est assez épais. Un certain nombre, non, j'ai aucune idée, mais Ok. il a un très gros classeur rempli de fiches. Dizaines, Donc, centaines? ah non, des centaines, Oh, waouh. des centaines. Ouais, 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 je pense. Ouais, ouais. Waouh. Ah non, Super. vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui intéresse les gens, mais voilà, qui n'est pas connu encore. C'est Oui. tout nouveau, mais c'est tellement complet que les gens ils s'y intéressent de toute façon. Hmm. Trop bien. Merci beaucoup. Merci Je t'en prie. infiniment, Corinne. C'était un vrai plaisir de t'avoir, de découvrir ce domaine. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Oh là là, des jours heureux et ensoleillés. Je te le souhaite.
Je te souhaite en tout Merci beaucoup, cas Laïla. plein de belles choses, voilà, de continuer de t'épanouir, d'explorer cette étoile que tu trouvée, l'étoile permanente, je dirais. De vraiment continuer de nourrir cette étincelle que tu as pour ce domaine. Merci infiniment. Merci à toi, Laïla. Et puis, plein de belles choses pour toi aussi. Merci.